Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit résumé de mon entraînement de ce matin. Donc, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que j'ai une dégénérescence discale. Donc, j'ai un disque entre deux vertèbres qui est complètement affaissé, ce qui me provoque des douleurs au dos de façon constante, quotidienne, à différents niveaux, à différents degrés de douleur, je pourrais dire. Donc, je m'entraînais quand même vraiment beaucoup dans la dernière année avec beaucoup de force, de vigueur dans mes mouvements, de saut, d'impact sur mon corps, ce qui a probablement pas aidé là, à augmenter le degré de douleur et d'usure de ce disque-là. Quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai eu une période down où j'avais enfin trouvé une façon de bouger puis de dépenser de l'énergie, des calories, puis de me faire du bien via ce type d'entraînement-là. Puis tout à coup, je me disais, ben je peux plus le faire parce que ça me provoque des douleurs puis ça l'empire ma situation. Fait que j'ai comme arrêté de bouger. Puis, graduellement, je me suis mis aux étirements. Donc, j'ai ma routine là, d'étirements quotidienne que je fais tous les matins qui m'aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à contrôler la douleur, l'élasticité de mon dos aussi. Ça a un impact fou. Je le vois. Les journées où je ne fais pas mes étirements matinaux, je le vois, l'impact que ça a sur mon dos au quotidien. Présentement, je suis dans un mindset de trouver des solutions, de trouver des façons de bouger qui vont me permettre de me sentir bien dans mon corps, dans mon énergie, mais de continuer à faire attention à mon dos. Parce que tu as deux façons de penser. Soit tu te dis, ben fuck off, j'ai envie de bouger, puis je bouge, puis je vivrai avec les répercussions. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire parce que j'ai pas envie d'avoir mal de façon continue, puis d'empirer la situation, puis de me ramasser à 50, 60, 70 ans, puis être capable de bouger. Fait qu'au contraire, j'ai décidé de trouver des alternatives, puis je me suis mis à me documenter sur les entraînements low impact. Donc, sans saut, limiter les sauts, l'impact, les torsions, les rotations, l'impulsion des mouvements. Et puis, je me suis agréablement surprise. C'est fou, les exercices qui existent, qui peuvent nous aider en fonction de nos capacités. Il y a plein de gens qui ont des douleurs au poignet, des douleurs au cou, des douleurs au dos, nerfs sciatiques. La solution, gang, c'est pas de pas bouger. C'est de trouver des alternatives qui vont vous permettre de bouger puis de développer malgré tout votre masse musculaire autour de ces défaillances-là qui vont vous aider énormément au quotidien. Le fait de développer ma musculature abdominale, ma musculature du dos va m'aider à soutenir cette défaillance-là puis m'aider à avoir moins de douleur au quotidien. Donc, il faut arrêter de dire « Ah, ben j'ai mal, je peux pas bouger ». Il faut, au contraire, bouger pour réduire la douleur. Mais comment et quand bouger, c'est là que ça devient le fun et intéressant d'en apprendre davantage. Donc, je viens de faire un cardio no impact. C'est quelque chose que je croyais comme pas possible de dépenser une énorme dépense calorique, de suer, de transpirer dans le contrôle du mouvement. Dans la répétition, dans l'étirement. Donc, je vous confirme que c'est possible parce que j'ai suivi ma vie ce matin, un 30 minutes de low impact cardio qui a fait son effet. Donc, si vous autres aussi, vous avez des douleurs récurrentes, des défaillances au niveau de votre corps, soyez pas dans un mindset d'excuses puis de dire, ben, je peux pas parce que j'ai mal. C'est faux. Il y a toujours des solutions. Puis sur mon groupe client, je travaille en fonction de ma capacité aussi. Donc, j'apprends aux gens les routines quotidiennes d'étirement, l'importance des échauffements, l'importance des étirements après les entraînements, d'utiliser des alternatives, mais surtout de ne pas se sentir à l'écart, de ne pas se sentir mal, de ne pas pouvoir faire un jumping jack comme tout le monde, mais d'utiliser au contraire une alternative
en fonction de votre capacité à vous. Donc, je vous invite à vraiment vous remettre en question. Est-ce que vous avez des excuses? Est-ce que vous ne bougez pas par excuse pour une douleur quelconque? Si oui, ben je vous motive ce matin à trouver des solutions, à demander de l'aide. Il y a toujours des solutions. Puis de bouger malgré vos douleurs, de bien bouger malgré vos douleurs, ça va vous aider à réduire la douleur et puis à avoir un corps en santé malgré ces petites défaillances. Fait que j'espère que je vous amène une belle réflexion ce matin. Je vous mets en commentaire mon petit vidéo de training que j'ai fait ce matin. Passez une belle journée!